que ce soir, toi et moi, nous rentrons en profondeur pour connaître les lois. Parce que si tu ne connais pas les lois de la famille, tu vas combattre à compte courant. Tu vas combattre sans, comment on appelle ça, sans objectif. Mais Dieu t'a choisi afin que tu mettes fin à la loi de ta famille. Toi qui es assis ici, toi que Dieu a envoyé dans ce ministère, c'est par toi Dieu va passer pour arrêter la loi de la famille. Si tu me dis Amen, cela arrive. On peut pousser des cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer très fort avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de joie? Tous des cris de joie, maman, papa, très fort. Il est le Dieu de miracles. Ce qu'il a fait pour nous, il va le faire pour toi. Même si ça tarde, il faut attendre. Continue d'acclamer. Pendant que tu acclames, le miracle se fait. Pendant que tu acclames, la délivrance se fait. Pendant que tu sautes, le ciel s'ouvre. Pendant que tu cours, alléluia. Alléluia. Je vais laisser d'abord la grâce à Maman Miracle. J'avais les ambitions.
Dieu pour ce grand Dieu. Le Dieu de papa et de maman Hollande. Alléluia. Ce Dieu a aussi tourné son regard sur mon mari et moi. Je veux dire merci à ce Dieu. Ce Dieu-là ne nous a pas laissé tomber. Alléluia. Si même c'est Alléluia. Si même c'est Alléluia. Ça me bénit, Alléluia. Jesus say. Amen. Le panier circule toujours. Dieu va aussi le faire. Je veux vraiment dire merci à Dieu depuis aussi la continuité, le siège depuis Kinshasa, Papa Alain avec toute son équipe. Alléluia. Je veux aussi dire merci à nos parents. Amen. Ton amen, moi, ça ne m'encourage pas. Moi, je suis dans le show. Faut exagérer dans l'amen, faut exagérer. Faut déborder. C'est la joie. Amen. Si tu n'as plus de voix, ça se comprend. Dieu va faire pour toi aussi. Alléluia. Moi, j'ai toujours pleuré. Donc, c'est juste que qu'on soit dans la joie. Amen. Je veux dire merci à Dieu pour nos parents. Je veux vraiment dire merci à l'équipe missionnaire. Papa et maman Christophe. Je ne sais pas. Mais que Dieu les bénisse. Moi, ce que je demande pour vous, papa et maman, que Dieu vous donne que vous soyez la santé de jour. Tous les missionnaires soyez la santé de jour. Que Satan le veut, le veut pas, soyez la santé de jour. Et vous, vos enfants, que vous voyez vos petits arrière-enfants. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Qu'aucune maladie ne vous résiste. Qu'une histoire de 26 ans, bien il y a une ancien ici. Que Dieu vous bénisse les parents. Que Dieu bénisse tous les missionnaires. Si je me dis que je vais me tromper, que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse les parents. Que Dieu bénisse aussi notre maman. Nos mamans curieuses. On va rentrer après en détail. Que Dieu les bénisse abondamment. Bien aimé, maman montait. Nous habitons au 4e. Maman montait jusqu'au 4e pour venir prier. Elle montait jusqu'au 4e. Vous voyez la maman là. Maman, toi aussi, ça te concerne. Toi, tu vas voir tes petits. Comment tu as dit à Jésus, je suis fatiguée, je vais aller au repos. Une histoire de 26 ans. Que Dieu bénisse vraiment les parents. Alléluia, peuple de Dieu. Ton amen là, ça me dérange. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je veux rendre grâce au Seigneur qui a rendu possible ce moment. Je veux dire merci à l'équipe dirigeante depuis Kinshasa, à l'aide papa et maman Alain Olangui, acclamant très fort le Seigneur pour eux. Le premier jour, moi je dis c'est un miracle. Quand nous sommes sortis de la clinique, maman Christophe a dit, ah, c'est pas, on va appeler papa Alain. S'il décroche, c'est ça. Et le miracle a eu lieu. Papa Alain a décroché et il a prié pour nous. Nous bénissons le Seigneur. Mais nous, à notre tour, il a été facile de l'avoir. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur aussi pour l'équipe missionnaire qui vient ici. Avec papa Christophe et maman Christophe. Merci à tous les missionnaires, aux mamans curieuses. Alléluia. Je ne vais pas tous les citer, mais vraiment que Dieu vous bénisse. Vous avez démontré votre amour nous concernant, mon épouse et moi. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu étende sa main sur la vie de vos enfants. Et comme mon épouse l'a dit, que Dieu multiplie encore sa faveur et sa grâce sur vous. Que Dieu vous bénisse et sa grâce soit sur vous. Acclamons très fort que les missionnaires font un travail excellent. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour mes collègues les pasteurs, les hommes de Dieu. Pour votre humilité, pour notre humilité. Voyez, parce que comme je fais partie, nous qui venons ici, ce n'est pas parce que
son écran. Mais on vient pour apprendre. On vient pour recevoir un peu plus. Donc que Dieu vous bénisse, les hommes de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous bénis, peuple de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur pour vous, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour votre humilité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La JCC, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Au cours du témoignage, vous allez voir beaucoup de choses. Pour cela, je ne parle que tu manques. Nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons poursuivre demain. Et par la grâce de Dieu, si possible, mardi. Alléluia. Donc ne manque pas. Moi, je sais que dans ce témoignage, Dieu a quelque chose pour toi. Tu n'as pas dit Amen très bien. Donne-moi un Amen fort. Donne-moi un Amen fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le sous-thème que nous allons débattre, connaître les lois de famille et comment en sortir. Connaître les lois de famille. Si aujourd'hui, nous avons attendu 23 ans pour avoir un enfant, c'est une loi de famille. Que Dieu bénisse le papa qui a témoigné. Et moi, j'ai saisi ce témoignage. Alléluia. Et c'est une partie aussi du témoignage que nous allons rendre. Comment il fallait qu'on sorte aussi d'Abidjan, la Côte d'Ivoire, pour aller faire les soins ailleurs. Amen. Donc il est très important que souvent tu écoutes la voix de Dieu. Souvent sortir de ton confort, c'est très bon. Amen. Voici ma place. Là où il y a l'armoire. C'est ma place pour pleurer. C'est là que je viens. Les nuits de pleureuse. Donc je suis un papa pleureur. C'est là ma place. Et je bénis le Seigneur pour les mamans qui me connaissent, qui préparaient toujours ma natte. Maman Grâce, où elle est? Elle est où? Après. C'est elle qui me mettait la nappe. Au début, quand mon épouse me disait, papa, t'as pas eu moi. Je disais, toi aussi. C'est quelle histoire ça? Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? On va aller pleurer. Ça fait quoi? Donc je murmurais. Et par moments, je viens, je la dépose et puis je retourne à la maison. Ça, c'est l'ego de l'homme. Et quand j'ai pris, c'est moi, je la tirais. Et on venait pleurer ici. Dans ma place là. Je pleurais. Et j'ai pleuré. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous faire sourire. Connaître les lois de famille. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Nous devenons chrétiens. Il y a des choses que nous ignorons. Et ces choses-là nous combattent. Alléluia. Nous allons lire dans la Bible Romains 7, verset 22. Romains 7, verset 22 à 24. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Dans Romains 7, verset 22 à 24 au nom de Jésus-Christ. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi péché, qui est dans mes membres. Verset 24. Miséricorde que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Parole de l'Éternel. Amen. Nous allons d'abord expliquer ce que c'est que la loi. La loi, c'est une règle.
une obligation écrite. La loi est une règle, une obligation écrite, prescrite ou tactile, auquel les hommes se doivent se conformer. Donc la loi, c'est une règle, une obligation écrite, une obligation prescrite, une obligation tactile. Quand on parle de tactile, on parle de toucher. Amen. Auquel les hommes se doivent de se conformer. La loi est une prescription d'une autorité qui règle et qui ordonne. La loi est une prescription d'une autorité qui règle et qui ordonne. Maintenant, quelle est cette autorité? Parce qu'il y a des autorités civiles, comme on a comme le président de la République, ainsi de suite. Et puis il y a des autorités spirituelles, qu'on a comme les pasteurs, les missionnaires, et maintenant il y a les autorités démoniaques. Et nous savons que dans chaque famille, il y a une autorité comme ça. Une autorité qui prescrit, qui dicte une loi. Et toute la famille doit se conformer. Toute la famille doit se conformer. Je me rappelle que ma grand-mère maternelle exigeait que chaque vacances, que tous ses petits-enfants puissent se retrouver à Tawa. Même ceux qui sont en Europe. Mais quand ils sont en Europe, et ma grand-mère exigeait que ces enfants-là, les enfants en France là-bas, viennent passer les vacances au village. Donc, dès qu'ils descendent à l'aéroport, ils viennent ici, directement dans le car et au village. Au début, étant petit, on ne savait pas. On pensait qu'elle nous aimait. On pensait que c'était une bonne chose. Mais il y avait quelque chose en bas. Et c'est étant devenu chrétien, étant devenu pasteur, venir au combat, que je vais comprendre que pendant les vacances, on venait en prison. On nous dépouillait de toutes nos bénédictions, de tout ce que nous avons, et puis on retourne. La première révélation que Dieu va me donner, nous étions tous liés dans la cour de mon grand-père. Tous liés. Et je regarde, même mes cousins qui sont en Europe sont liés dans la cour. Bien même qu'ils sont en Europe, mais ils sont liés. Bien même que moi-même je suis pasteur, je me vois lié. Et quand tu es lié, à côté de toi, il y a des sacs. C'est-à-dire tout ce qui te concerne, tout ce qui est comme bénédiction est auprès de toi. Et comme tu es lié, tu ne peux pas toucher les bagages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es assis ici ou tu es assis ici, où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que nous nous trouvons? Donc, elle était une autorité spirituelle. Une autorité des ténèbres. Et si un papa ou une maman n'a pas respecté l'ordre qu'elle a donné d'envoyer son enfant pendant les vacances, elle se déplace. Bien même qu'elle ne voyait pas bien qu'elle, mais elle se déplace. Elle va te faire des histoires. Elle était une femme forte, établie sur la famille. Deuxième loi, lorsque tu te maries, ou que tu prends une femme, elle doit venir d'après un stage au village.
au village. Elle doit faire un stage. Et je leur ai dit, c'est pas possible. Elle ne viendra pas au village. Moi, je suis votre fils. Elle, là, elle est la fille de quelqu'un, elle ne viendra pas. Mais malgré ça, elle n'est pas partie. Regardez ce qui s'est passé. 23 ans. Quelle est la loi de ta famille? Dans ce texte que nous avons lu, Paul a fait un constat. Et après le constat qu'il a fait, il a compris que sa vie était une vie misérable. L'apôtre Paul ici a fait un constat. Et après ce constat, il a fait une conclusion. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Ici, Paul fait une supplication. Parce qu'il est tellement misérable. À cause de la loi qui le combat. Parce que quand on lit ce texte, il dit quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, c'est-à-dire qu'il prend plaisir à la parole de Dieu. La loi de Dieu, c'est sa parole. Amen. Mais regardez, il dit quoi? Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Frères et sœurs, nous venons ici, on nous prêche. On nous prêche, on nous enseigne. Mais au-dedans de nous, il y a une autre loi qui nous dit de désobéir. Il y a une loi qui combat la parole de Dieu en nous. Il dit, il a fait un constat que dans ses membres, il y a une loi qui combat. Et quelle était cette loi? C'était sa loi, la loi de sa famille. La loi dans laquelle il est né. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Frères et sœurs, on a bien envie d'obéir à la loi de Dieu. On a bien envie d'obéir aux prescriptions de la parole de Dieu. Mais il arrive par moments, il y a une lutte dans notre cœur. Il y a une lutte véritable en nous. Et par moments même, cette loi a raison. Pour te dire, aujourd'hui, le fatigué ne vient pas à l'adoration. Or, chaque adoration, chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il y a une condamnation qui tombe. Je répète, chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il a dit 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. 1 heure, il n'a pas parlé de 10 heures, il n'a pas parlé de 50 heures. Il dit seulement 1 heure dans ses parvis vaut mieux. Attends, s'il trouve que 1 heure dans ses parvis vaut mieux, ça veut dire qu'il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a une délivrance que Dieu a, qu'il reçoit pendant 1 heure. Maintenant, je dis à quelqu'un ici, tu ne repartiras pas tel que tu es venu. J'ai dit tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à toi, tu me regardes. Je parle à toi, tu me dis Amen. Cette parole, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. Toi qui me regardes, toi qui dis Amen. Je ne parle pas à beaucoup de personnes, mais je parle à toi seul. Je parle à toi qui es assis, toi qui me regardes, toi qui sais que dans sa famille, il y a une loi qui le combat. Je dis, je ne parle pas à beaucoup d'hommes. Je dis, je ne parle pas à beaucoup d'hommes. Je parle à toi qui as levé la main. Je parle à toi qui es assis. Je parle à toi qui es debout. Je parle à toi qui es derrière. Je te dis que tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Touché et la loi va tomber. Paul a fait un constat. Il dit
misérable. C'est-à-dire quand il a vu sa vie, Paul ici il était serviteur de Dieu. Il était pasteur. Il était apôtre. Paul a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Mais Paul se rend compte qu'il est misérable. Pour venir, si tu viens dans ce ministère, si tu te vois trop grand, tu ne vas rien avoir. Amen. Je répète, si tu viens dans ce ministère et que tu es encore sur tes chevaux, tu ne verras rien. Lorsque nous sommes allés à Kinshasa, nous étions assis à la table. Pendant qu'on était en train de prendre le petit déjeuner, je vois papa qui est à Pologne. C'est à partir de là, quand il m'a demandé comment tu t'appelais, que je m'appelle Bonou, il a souri. Il dit Ngolou. Donc depuis ce temps-là, c'est ce qu'on appelle Ngolou. Moi j'ai posé la question à papa. Papa, ça signifie quoi? Il dit la grâce. Et ça nous avons pris. Et aujourd'hui, cette grâce, elle est manifeste. Pendant qu'on mangeait, on était dans leur salle. C'est-à-dire leur salle où ils mangent. Où papa et maman s'asseyent. Moi j'étais assis de l'autre côté, ma femme était de l'autre côté, on mangeait. Et bien que je vois un monsieur qui rentre. Je vois c'est papa Hollande. Je dis à ma femme, pardon, on va manger vite, on va sortir. On va manger vite, on va sortir. Et papa, lui, dans mes pensées, il dit non, pasteur. Oh, je ne m'étais même pas encore présenté à lui pour dire que je suis pasteur. Il dit non, pasteur, mangez. Moi aussi, je suis venu manger. Et il s'est assis. Je dis, waouh, un gens que tu n'as jamais vu. Si c'est toi et moi, comment on va faire? Quelque temps après, maman est rentrée. Vous savez, maman, quand elle bouge, c'est la foule, hein, c'est le monde. Même quand on a vu des soeurs rentrer, on voit maman rentrer et elle s'assoit juste à côté de moi. Il dit, pasteur, comment ça va? Ça va bien, maman. Comment vous appelez? Et papa répond, c'est le coup de Boulou. Hein. Elle dit, mais laisse-moi se présenter. Il dit, non, moi je te dis déjà que c'est le coup de Boulou. Il dit, bon, maman, nous sommes le coup de Boulou. Elle dit, c'est bien. J'ai vu la simplicité. Si tu viens dans ce ministère, que tu n'es pas simple, tu ne pourras rien voir. Paul a fait un constat. Il dit, je ne suis rien. Un misérable, c'est qui? Dans le mot misérable, on a le mot misère. Quelqu'un qui est misérable, qui vit dans la misère, qui vit dans le dépouillement, il n'a rien. Au départ, quand moi je venais ici, j'étais un peu sur les chevaux. Quand on était à Belle-Côte, quand je viens, je m'assois, je regarde, je vois les ce ministère est venu, hein. Arrivé un moment, j'ai compris. Surtout à la quarantaine, quand j'écoutais les enseignements, mon cœur a fléchi. Et je participais à toutes les prières. Chaîne de prières. Quarantaine. Et ma femme aussi venait pour pleureuse. Aux enseignements, on était assidus. Et c'est là que Dieu va nous faire grâce. Une loi va être brisée. On va prendre l'avion. Tous les voyages que nous faisions avant, c'est vrai que Dieu nous permettait de voyager, mais soit on le fait par car, soit on le fait par train. Papa, lorsqu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, nous sommes allés au Bénin. Là où nous sommes restés, la famille a décidé que nous prenions l'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Dans toute la ville de Cotonou, on a cherché billet d'avion, on n'a pas eu.
On est allé à Porto Novo. On nous a dit, il y a une agence là-bas. Si on trouve l'agence là, ça va bien se passer. Papa. Fouille. Et en même temps, cette loi-là nous a donné l'intelligence diabolique. On laisse. On va prendre le cas. Si ce billet d'avion faisait 150 000, donc nous deux, ça faisait 300 000. Il lui a dit non, il ne faut pas te fatiguer. Donne-nous les 300 000. Si on a payé 32 000, ça fait 64 000. Le reste va rester. La loi, souvent, quand elle te condamne, elle te donne une pensée diabolique. Quelle est la loi qui te combat? Quelle est la loi qui combat les promesses de Dieu dans ta vie? Paul dit, misérable que je suis. Misérable que je suis. Il plaît pour qu'il soit délivré. Je suis né dans une famille où mon père était fonctionnaire de l'État. Et il faisait 3 ans dans chaque département. Et à cause de mon père, nous avons parcouru tout le Nord. Il était spécialisé en l'état civil. Ça. Et le président Fou lui avait donné une ordonnance particulière, je crois que je vais dire ça, pour aller refaire l'état civil au Nord. Puisque dans le temps, au Nord, on ne permettait pas aux jeunes filles d'aller à l'école, on ne permettait pas aux jeunes d'aller à l'école. Quand c'est dans les temps de pluie, les parents rentrent dans les classes, ils prennent les enfants et ils vont labourer les champs. Donc, le président Fouet avait donné une ordonnance particulière à mon père, donc il allait au Nord, il rétablit les extraits de naissance, donner les jugements sécuritaires à des personnes. Donc il faisait 3 ans dans chaque département. Et c'est comme ça que nous avons connu le Nord. Donc je suis né dans une famille du côté de mon père, je suis le 2e, et du côté de ma mère, je suis le 3e. Je suis né comme d'autres personnes. Mais à l'âge de 2 ans, ma mère me disait comme ça que un matin, je suis né à Biguin ici, on habitait une heure civile, et j'étais assis devant la porte. Et lorsque je suis sorti de la maison, j'ai dit un nom. Et ce nom-là, c'était l'oncle de mon père, un grand sorcier. Et par exemple, quand j'ai dit son nom, j'ai dit 1 heure. Et à cette même heure, le vieux est rentré dans la maison. Ma mère ne connaissant pas. Elle dit, ah, attends, ton petit-fils a dit ton nom et il a dit l'heure à laquelle tu vas arriver. Et le vieux est venu, il a pris son doigt, il a tapé mon front avec. Toi là, tu vois trop clair. Toi là, tu vois trop clair. Toi là, tu vois trop clair. Le vieux n'a fait seulement que 2 jours. Quand il a quitté la maison, je suis tombé malade. Parents, protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. C'est pour cela que j'aime la JCC. Et moi, je bénis le Seigneur pour les parents qui laissent venir leurs enfants à la JCC. Quand ton enfant connaît Dieu et qu'il est ancré en Jésus-Christ, il y a des choses qu'il va éviter. Les parents qui laissent leurs enfants aller en vacances au village, il y a quoi là-bas? Voilà comment nos vies ont été détruites. Lorsque des personnes viennent chez vous, dans des familles, on vient du village, il ne faut pas que ta maison soit la gare. Ma femme et moi, ça fait 23 ans que nous sommes mariés.
Ma mère a dormi une seule fois chez moi. Et le lendemain, elle est partie. Nous vivons seuls. On fait nos choses seuls. Et quand le bébé est venu, elle dort un peu. Moi, je suis sous le garde. Quand moi je dors un peu, elle est égale. Lorsque nous recevons un visiteur à la maison, l'enfant est dans la chambre. On sait où on est équipé. Après 23 ans d'humiliation, on sait où on est quitté. 23 ans d'humiliation, où tu finis de prier pour des gens. Pasteur, j'ai seulement dit une parole à une femme qui avait qu'une seule trompe. Je lui ai dit, Dieu te donne des enfants. Cette femme, elle n'en a eu que jusqu'à 2 enfants. Mais ça a fouté sur ma vie. C'est elle qui s'est levée pour aller dire, il prie pour les gens, mais lui-même il n'a pas d'enfant. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Jusqu'à arriver au CM2, j'ai fait 5 fois le CM2. 5 fois. Et chaque année, j'ai le CP, mais je n'ai pas l'entrée en 6e. C'est-à-dire la 5e fois, il fallait que mon père aille, comme on peut dire, couper mon âge. Sinon, mon premier âge est 54 ans. Il allait couper mon âge, il m'a donné 74. Donc là, j'ai 51 ans. Et c'est là, en 6e. Et on m'a orienté à Bois. Mais là, il y a encore une loi. Et je vais vous dire, là où je peux l'appeler mon grand-père m'a tapé, je vous assure, par moment, quand je suis là, ça me demande. Qu'est-ce qu'il a laissé sur mon front? Mon grand-père maternel voulait que je sois prêtre. Prêtre catholique. Et il a tout fait. Il était quelqu'un de très important. Il a tout fait pour qu'on m'oriente au séminaire. Sur la route de Mayako. Je veux dire merci à Dieu. Mon père a payé le transport pour aller faire par là au séminaire. Pour dire, lui, il n'a seulement eu que des garçons. Il va avoir des petits enfants. La parole qu'il a libérée, il dit qu'il va avoir seulement des petits enfants, mais il n'a pas dit dans le mariage. En 3e, j'ai eu ma première fête. J'ai commencé à rentrer dans une publicité pas possible. La loi. La loi. Misérable que je suis. Et ainsi de suite, on va sauter, mais on va avancer. Est-ce qu'il t'arrive souvent de faire un constat dans ta vie? Ici, dans cette mission, dans ce ministère, c'est une prise de conscience. Paul a pris conscience. Frères et sœurs, il faut que nous prenions conscience. Vous savez, tant que tu n'as pas pris conscience, ta délivrance est prête à activer. Quand tu prends conscience, il faut savoir t'humilier. Il faut savoir t'humilier. Mais si tu ne sais pas t'humilier, il n'aura rien qui va se produire dans ta vie. Prends conscience et vois ce que ta vie vaut. J'ai
que ta vie vaut. Alléluia. 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 Je vais parler d'une famille qu'on appelle les Récabites. Dans Jérémie 35, versets 5 à 10. Jérémie 35, versets 5 à 10. La vie des Récabites est la vie que j'ai menée pendant un certain temps. Et c'est cette vie-là qui m'a mené à venir au combat spirituel. Jérémie 35, versets 5 à 10. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 35, versets 5 à 10 au nom de Jésus-Christ. J'ai mis devant les fils de la maison de Récabite des coupes pleines de vin et une calice. Et je leur dis, buvez du vin. Mais il répondit. Amen. J'ai mis devant les fils de la maison de Récabite des coupes pleines de vin et des calices. Je leur dis, buvez du vin. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin si vous ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne serez aucune semence, vous ne planterez point de vignes et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes. Toutes vos vies, en fait que vous viviez longtemps. Dans le pays où vous êtes étrangers, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit. Jonathan, fils de Récab, notre père, nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Pendant toute notre vie, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtirons point de maison pour notre demeure et nous ne posséderons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Verset 10. Nous habiterons sous des tentes et nous vivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonathan, notre Père. Parole de l'Éternel. Amen. Comme tout à l'heure, je vous disais, la loi est une règle, une obligation écrite, prescrite, tactile, auquel les personnes se doivent de se conformer. C'est une prescription d'une autorité qui règle et qui ordonne. Donc nous voyons ici une famille du nom de Récab. Leur père, Jonathan, leur a dit, si vous voulez vivre longtemps, ne buvez pas de vin, ne vous bâtissez pas de maison. Ni vous, ni vos enfants. Et ici, Dieu ordonne à Jérémie de donner du vin aux Récabites. Ils refusent. On leur a même dit qu'il y a de la place dans la maison. Ils disent non, nous dans la maison on ne se sent pas bien. On se sent bien sous les tentes. La loi que leur père a prescrite
la loi qui est prescrite dans ta famille. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont en train de vivre cette loi. Nous vivons beaucoup cette loi. Alléluia. Nous vivons beaucoup cette loi. Et cette loi, elle ne va pas se révéler à toi pour dire non, je suis cette loi. Mais tu vas trouver que lorsqu'on veut te faire du bien, toi-même, tu refuses. Alors que tu vas à une cérémonie, on dit à cette fois-ci, dis non, non, il faut laisser, je m'assois derrière, c'est bon, c'est bon. Or, on veut t'honorer. Ici, le vin symbolise la joie, parce que le vin, amen, c'est la joie, c'est la gaieté. On dit buvez un peu de vin pour que vous ayez de la joie. Ils disent non. Souvent même on veut te donner la joie, on veut t'honorer. Tu dis non. Parce que la loi même rentre en toi et elle te dit de refuser. Non, moi, c'est bon comme ça. Tu arrives quelque part, on te dit c'est toi à manger. Non, c'est bon, je suis rassasié. Entre-temps, tu as faim. Et la loi te donne des idées. C'est toi qui vas trouver que dans le marché, au milieu du marché, c'est cher. Toi, tu fais ton marché en bordure du marché. Parce que c'est là-bas, c'est Zouawa, c'est beaucoup, c'est moins cher. Mais pourtant, tu as l'argent suffisant pour aller faire un bon marché. Mais toujours dans ton esprit, c'est toujours prendre au bord du marché. Que Dieu nous délivre. Dis avec moi, pitié Seigneur. Misérable que je suis. Qui me délivrera? Eh Yahweh! Eh Yahweh! Délivre-moi! Aie pitié! Une fois, je disais à ma femme, on devait faire un voyage. Elle me dit, papa, moi je connais un raccourci. Tu quittes ici à Bignan, à partir de 16 h. Tu arrives à Noé, tu prends le car, il y a ici. On a fait le voyage ensemble, papa Jeff. Vous voyagez toute la nuit. Et puis, vous traversez, vous êtes arrivé. On peut prendre le cas est plus confortable. Mais à cause des idées que la loi nous donne, tu veux toujours ce qui est moins cher. Tu cherches ce qui n'a pas de valeur. Puisque toi-même, ta vie n'a pas de valeur. Dis avec moi, misérable que je suis. Qui me délivrera? Eh Yahweh! Pitié! Et c'est cette vie-là que je vivais. Je connais tous les raccourcis et les raccourcis pour arriver à 10 h à Cotonou. Parce que la loi dit quoi? Que je ne dois pas vivre dans le confort. Lorsque je me mariais, je ne savais pas que dans ma vie il y avait des lois. Et aujourd'hui, ça a trompé beaucoup d'entre nous. Moi, je bénis le Seigneur pour les fiançailles ici au combat spirituel. Ça, je vais insister dessus. Nous, si on avait vu des personnes comme les missionnaires pour nous guider, je pense que peut-être aujourd'hui, je serai peut-être à mon 5e enfant. Amen. Parce que moi, je dis toujours que je vais faire 22. Que Dieu vous bénisse.
parents missionnaires. En me mariant, j'ai pensé comme Dieu m'a fait grâce. Je me suis marié, je pense que tout est fini. Or, c'est là, ça va commencer. La loi, elle attend un temps dans ta vie. Elle a un temps dans ta vie. C'est chronométré. Ici, les Récabites, c'était le moment pour eux de vivre la joie, de vivre dans le confort. Et ils disent, à cause de la loi, à cause de ce que notre père Jonadab a dit, nous ne ferons pas ça. Quand je vois, on parle des fiançailles, et les gens murmurent, les gens se fâchent, vous n'avez rien compris. Vous avez une grâce. Ici, on vous parle de nos origines. Il est mieux de te marier bien que de te marier tard. Dieu est un Dieu de miracle. Au Bénin, j'ai fait un séminaire. Une maman qui était déjà à la retraite, à 60 ans, elle n'avait pas fondé de foyer. Mais à 60 ans, papa, elle s'est mariée légalement. Obéis à ce qu'on te dit. Non, ce n'est pas de ta faute. C'est les lois de ta famille qui te combattent. Les lois de nos familles sont puissantes, sont fortes. Regardez, Jonathan ne vit plus. Mais regardez sa descendance. Et il répète toujours, nous et nos enfants, toujours. Mais Dieu t'a choisi afin que tu mettes fin à la loi de ta famille. Moi, je suis assis ici. Toi que Dieu a envoyé dans ce ministère, c'est par toi Dieu va passer pour arrêter la loi de la famille. Si tu me dis Amen, cela arrive. Si tu me dis Amen, cela se passe. Si tu me dis Amen, cela arrivera. Tu es le conducteur de celui qui va envoyer la fin de la loi. Tu es le conducteur de celui qui va emmener la fin de la loi. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta région, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta belle famille, que ce soit dans ta nation. Si tu me dis Amen, je continue de proclamer. Tu es celle que Dieu a choisie. Tu es celui que Dieu a choisi. De la même manière, papa et maman ont été choisis. Ils ont entraîné la fin. Ils ont aboli la loi de leur famille. C'est comme cela, toi aussi. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a appelé. Si tu me dis Amen, je continue de proclamer. Donne-moi un Amen fort. Donne-moi un Amen puissant. Toi, tu es la porte pour la fin de la loi de ta famille. De la même manière, Dieu est en train de m'utiliser à mettre fin à la loi. Alléluia. Regarde ta vie et puis regarde le texte. Il faut que ça change. Après ce séminaire, les choses vont changer dans ta vie. Je dis après ce séminaire, tu quitteras la chambre salon et tu iras dans deux chambres salon. Avec deux douches, deux WC. Je dis le changement va arriver dans ta vie. La limitation sera brisée. Toi qui n'arrivais pas à te marier, tu vas te marier. Toi qui n'arrivais pas à enfanter, je vois la grâce de l'enfantement. Toi qui étais piéton, les choses vont changer. Si tu me dis un Amen, je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Si tu me dis Amen, les choses vont changer. Et je proclame du haut de ce trône, du haut de cette chair, la grâce te localise, la main de Dieu te localise. Ne perds pas espoir. Jésus-Christ est Seigneur. Il est la fin de la loi. Il est la fin de la loi.
va rendre ce dernier témoignage. Et puis je crois que demain, nous allons continuer. Pourquoi ma vie était une vie de récapite? Lorsque nous nous sommes mariés, on a ignoré la loi de famille dans notre vie. La femme est là. Elle est l'étudiante, je suis bébé. Elle, sa famille, elle va témoigner, elle va parler. La famille est Harris. Moi, ma famille est catholique. Très catholique. Donc on nous a élevés dans la loi du catholicisme. Donc quand j'ai accepté Jésus, c'est devenu un gros problème. Jusqu'aujourd'hui. Quand nous nous marions, j'ai oublié que dans ma famille, la loi, c'est que comme je le disais au départ, les femmes doivent aller faire stage. Et elle va aller là-bas, ils vont la. Il y a un mot qu'on peut converser, qu'on l'a formaté. Ils vont l'édifier. Voilà, ils vont l'édifier. Et regardez, je n'ai même pas envoyé là-bas. C'est ce qu'on a vécu. Les nuits blanches sont passées. Pas en rêve, je voyais ma mère physiquement, de manière physique, dans notre foyer. Parce que dans ma famille maternelle, la maman marie ses fils, spirituellement. Donc il n'y a jamais eu de causerie comme ça entre ma mère et ma femme. C'est toujours des reproches. Lorsqu'elle m'appelle, ta femme, elle n'appelle jamais les gens. Je dis, mais maman, c'est moi, je suis ton fils. Elle est la fille de quelqu'un. Pourquoi tu veux qu'elle t'appelle? Mais elle est mariée à mon fils. C'est normal. Il a fait des belles-mères à la fois. Mais malgré ça, je la voyais présente dans mon foyer. Souvent, les nuits, quand je dors, je me réveille, je suis mouillé. C'est pas que j'étais païen, ou je suis pasteur. La loi dans la famille, tu ne dois jamais laisser ton fils ou ta fille aller vivre heureux. Ils vont vous priver toujours de ce qui va vous faire la joie. C'est comme ça pendant 23 ans. À la veille même où l'enfant doit naître, c'est là que je vois ma mère m'appelle. Il a dit au missionnaire, il m'a dit, il ne faut pas décrocher. L'ennemi s'appuie sur la loi de famille pour attaquer. Quand nous sommes mariés, on a vécu des difficultés. On s'est marié à la mairie de Cocody. La voiture qu'on nous a donnée, je comprends pourquoi Dieu a voulu toutes les 406 et toutes les couleurs de 406. Parce que quand on se mariait, c'est 406 qu'on nous avait donné. Dès qu'on nous a pris à la mairie, on nous a déposé à l'église, on a fini la bénédiction, on nous a déposé à l'hôtel, la voiture nous a été arrachée. Le lendemain, c'est la dame de compagnie de mon épouse qui l'a prise, qui nous a pris avec sa voiture de service pour nous envoyer à l'église. Quand on a fini le culte, apparaît ma femme et moi, on cherchait où on allait dormir. On cherchait où on allait dormir. Des gens qui se sont mariés à la mairie de Cocody, une mairie de référence. La loi s'en fout que tu sois né à Cocody. La loi s'en fout que tu sois né à Paris. La loi, c'est la loi. Et elle te combattra. Elle s'en fout que tu sois né dans une famille riche ou famille pauvre. Elle a pour mission de t'amener à vivre les prescriptions qui ont été données. Jonathan ici, il a parlé. Est-ce qu'il vit?
Peut-être que lui n'a jamais été en contact avec un prophète. Mais Jérémie, c'est l'un des prophètes de la Bible, l'un des prophètes majeurs. Et c'est lui-là, à lui Dieu dit, va dire à cette famille-là qu'ils boivent un peu de vin et qu'ils viennent habiter dans les champs du temple. Jérémie n'était pas n'importe qui. Jérémie était un grand prophète. Donc peu importe. Mais si tu ne prends pas conscience de l'état de ta vie, tu vas rester ici. Comme ma nièce pouvait dire, tu vas chauffer les chaises. Et qu'au fini, tu deviendras aigri. Mais tu n'es pas venu pour chauffer les chaises. Tu es venu pour que ta vie change. Prends conscience. Prends conscience. Ce séminaire est venu pour que toi et moi nous prenions conscience. Que nous sommes à la bonne place, mais nous avons besoin encore de creuser, d'aller en profondeur de nos familles. Les lois qui nous obligent à avoir une vie. Ma femme et moi, on cherchait à dormir. On savait comment on allait dormir. Elle avait encore les bonbons. Papa, elle avait encore les choses de mariage. Et j'ai attrapé sa main. Et on marchait à côté. On va dormir. Je n'ai pas dit 2 jours après. On s'est marié samedi. D'abord même, le jour du mariage. C'était terrible. Le mariage était à 11h. À cause de la loi des familles. On nous a mis à 18h. On est arrêté. Je suis arrêté là. Devant la mairie. Elle est dans la voiture. Et on célèbre le mariage. Donc on dit, bon pasteur, prépare-toi, c'est à ton tour, hein. Et il rentre. Il faut un autre mariage là-bas. Quand la loi est dans ta famille, la loi des familles en toi, ça devient toujours des rires. C'est toujours le foutaise. C'est toujours les rejets. Tu peux même faire du bien aux gens. Mais quand la loi est dans ta vie, qui va être reconnaissant à quelqu'un que la loi a condamné. C'est pour cela qu'au début, moi je n'avais pas compris ça, je me fâchais. Quand lorsque j'aide les gens et qu'ils ça réussit et que je ne les vois plus, je les gardais rancune. Je les gardais rancune. Je les gardais rancune. Et puis je dis, moi je prie plus pour les gens. Un moment même, quand je prie pour les gens, Dieu m'a fait grâce. J'ai prié pour une dame. Elle a fait des enfants. Un jour, je l'ai appelée. Elle dit, ah, vraiment, j'ai besoin d'aide. Elle dit, nous là, nous aussi, on a besoin d'aide. Je me suis fâché. Et puis, je l'attends au tournant. Le jour où elle va venir me demander service. Parce qu'elle sait qu'un jour elle va venir me dire, pasteur, il faut prier pour moi. Je ne prierai pas. Ouais. Quelle est la loi qui est derrière toi? Est-ce que toi on doit être reconnaissant? Est-ce que toi on doit te faire du bien? Elle récapite. Et un jour le Seigneur m'a dit, si tu ne libères pas ton cœur, toi-même tu risques de mourir. Est-ce que tu sais ce qui est derrière toi? Est-ce que tu sais ce qui te suit? De quelle famille tu viens? Est-ce que tu connais le fondement de ta famille? Est-ce que tu connais la loi qui est dans ta famille? Frères et sœurs, je veux que ce soir, toi et moi, nous rentrons encore en profondeur pour connaître les lois. Parce que si tu ne connais pas les lois de la famille, tu vas combattre à compte courant. Tu vas combattre sans, comment on appelle ça, sans objectif. Nous avons besoin. Comme ça, je veux que tu te tiennes debout. Nous allons faire cette prière. Et comme moi je vous le dis, j'ai fait toutes les prières. J'ai fait, comment on appelle ça, chaîne de prières. Notre premier voyage chez Kinshasa, on a fait une offrande. Je peux avoir des enveloppes.
La première fois, on a suivi le séminaire à Belfort. C'était au mariage de Papa Jeff. Nous étions là. Et, comment il s'appelle, Papa Koun Roméo est venu faire un séminaire. Et il a lancé des enveloppes. Et quand il a lancé des enveloppes, nous avons pris. Je crois que c'était 200 000, 100 000. Et quand nous avons pris les 100 000, nous avons donné. Il y avait le colloque de la JCC à Brazzaville. Et nous avons participé. Nous avons même habillé les JCC. Tout ça là, c'était pour la loi qui nous condamnait à ne pas prendre l'avion. Et effectivement, quand la JCC est revenue, nous aussi on a pris l'avion. C'est au pleureuse que moi j'ai eu la révélation où se trouvait notre enfant. Demain, nous allons te donner encore la profondeur. Un peuple sans révélation est un peuple sans foi. Que Dieu te bénisse. C'est lui, le JCC que nous avons amené. Et c'est vraiment que j'ai eu la révélation. J'ai vu cet enfant. Viens mon fils. Viens. Si les missionnaires me permettent. Dieu va faire de toi un grand homme. Je vois comme une fusée. Et quand on prend la fusée, on va où? En haut. Et tu seras une fusée que Dieu va déclencher. Le seul conseil que je peux te donner, c'est beaucoup prier pour l'humilité. Dieu va t'utiliser à relever le nom fatigable. Même ton nom qui a connu la gloire, ça c'était dans le monde. Mais toi, au travers de toi, ta famille sera convertie. Ils vont voir. Ils vont voir. Ils vont dire, là, il a envoyé ses enfants dans cette histoire-là de Jésus. On ne comprend pas. Mais ils vont voir que tellement Dieu va t'élever, tellement Dieu va te bénir, Dieu va utiliser ton ministère pour convertir toute la famille fatigable. Obéis seulement à la voix de Dieu. Marche selon les principes de Dieu. Tu briseras la loi de l'islam. Ça ne va même pas tarder. Ça ne va même pas tarder. D'ici 2 ans, quelque chose de grave qui va se passer dans ta vie. Quelque chose de grave va se passer dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu te bénisse. Sois soumis seulement. La loi de Dieu sera ton partage. C'est l'âme de ta maman.
enveloppe. Voilà maman, un témoin. Elle dit avec une seule trompe, elle a 6 enfants. Avec une seule trompe, elle a 6 enfants. Toi qui as fait 2 trompes au complet, laisse-moi te dire, ne crains rien. Cherche Dieu, continue d'aller en profondeur. La loi qui t'empêchait d'être féconde va quitter au nom de Jésus-Christ. Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera. Toi et moi ce soir, quand j'ai eu cette révélation depuis 2018, lorsqu'ils ont cassé le premier temple, papa. Quand ils ont cassé le temple à Bobo, ma mère n'était pas à Abidjan. Elle m'appelle au téléphone pour me dire qu'est-ce qui se passe à Abidjan. Je lui ai dit, il n'y a rien. Elle dit, c'est pas ton temple qu'ils ont cassé. Papa dit, j'ai dit, mais comment toi tu connais? Elle dit, l'église, elle n'est pas à côté de la route. Tout le monde passe, tout le monde voit. Là où je suis venu encore me cacher ici, je vais encore passer en 2024. Mais depuis 2018, j'ai compris que je suis misérable. Parce qu'on me contrôle depuis le village. Et on me contrôle au travers de quoi? De la loi. On va dire misérable que je suis. Dis avec moi, misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera Qui me délivrera de cette chair de mort. de cette chair de Qui mort. va me délivrer Qui va me délivrer des lois de famille. des lois de famille. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi. je viens à toi. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Toi qui es le Dieu de délivrance. Toi, le Dieu de délivrance, Et tu nous garantis de la mort. tu nous garantis de la mort. Yeah, Yahweh. Eh, Yahweh! Viens devant là, viens. Viens devant rapidement. Pendant qu'elle vient, viens devant. Viens devant. Rapidement. Viens devant l'autel de Dieu. Viens devant l'autel de Dieu. Nous allons plaider. Nous allons supplier le Seigneur, comme on le fait au pleureux. Nous allons supplier le Seigneur. Ce soir, il faut que la loi tombe. Ce soir, la loi va tomber. Et demain, tu vas témoigner. Demain, tu vas témoigner. Je dis, ce soir, la loi va tomber. Ce soir, la loi tombera. Et demain, tu vas témoigner. Demain, tu vas témoigner. Le Dieu que nous adorons ici, c'est un Dieu de tout temps. On n'a pas dit Amen. Tu vas crier, hé Yahweh! Hey, Yahweh! Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! Délivre-moi de la loi de famille! Délivre-moi de la loi de famille! Misérable que je suis! Misérable que je suis! Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! Délivre-moi! Délivre-moi! Commence à crier! Commence à crier! Hey, Yahweh! Pousse tes cris, pousse tes cris, pousse tes cris! Délivre-moi de la loi de la maison de mon père, de la loi de la maison de ma mère. Aie pitié de moi, Seigneur. Sauve-moi. Commence à crier, commence à crier. Commence à crier. Ne me laissez pas, Seigneur, comme ça. J'ai besoin de toi. Sauve-moi. On a commencé des lois. On a mené l'humiliation de ma vie. On a mené la honte de ma vie. Le retard de ma vie. Le blocage de ma vie. Ne me laissez pas. Aie pitié de moi, Seigneur. Sauve-moi. Pitié. Seigneur, je viens à toi ce soir. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Seigneur, délivre-moi Délivre-moi. de la loi de la maison de mon De père. la maison de ma De père. la loi de la maison de ma De mère. la maison de ma mère. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur.
vais te partager cette révélation. Je crois que ça va t'amener à beaucoup prier. Mon côté paternel, ils sont propriétaires de rien. Ça va aller. Mon ancêtre était un homme puissant. Et quand il y avait la guerre à l'ouest, les populations qui fuyaient pour venir vers Dawa, c'est mon ancêtre là qui les protégeait, qui les gardait, qui leur permettait de construire. Et lui-même il dormait sous un arbre. Et un jour, il a commencé à pleuvoir. Tellement la pluie était forte, il allait demander un abri auprès de ceux qui l'ont logé, qui ont bâti une maison. Et ils lui ont dit, toi, tu nous as permis de construire. Le pouvoir que tu as là, toi, tu ne te construis pas une maison. Et dans cette honte-là, il a disparu. L'arbre là existe encore. Et l'arbre là s'appelle le kiki. Donc je comprends, quand j'ai bâti un temple, on le casse. Je comprends. Mon père, comme je vous l'avais dit, fonctionnaire de son état, il est mort locataire dans son propre village. Il n'a pas pu construire la loi des Récabites. Mon grand-père, je l'ai connu. La maison qu'il a construite, quand il est mort, la maison a été réclamée. La maison a été détruite. Et quelqu'un d'autre est venu construire. Quand tu viens d'une famille comme ça, comment tu vas construire? De quelle famille tu viens? Es-tu de la famille des Récabites? Il y a un roi dans ta vie. Hey Yahweh! Aie pitié! Aie pitié! Délivre-moi! Hey Yahweh! Délivre-moi des lois de famille! Délivre-moi des lois de famille! Maman, tu pries comme si tout allait bien. Commence à prier, commence à Tu pries prier. comme si tout allait bien. Sauve-moi! Sauve-moi! Hey Yahweh! Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! Ne me laissez pas dans cet état! Ne me laissez pas subir cette loi dans la maison de ma père, dans la maison de ma mère! Longtemps, j'ai subi! Ce soir, j'ai crié à toi, papa! Ne me laissez pas! Sauve-moi! Fais-moi sortir de cette condamnation, de cette loi familiale! Jésus! Pitié! Pitié, 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 pitié! Ne me laissez pas, ne me laissez pas! Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! Sauve-moi, papa! Sauve-moi, Seigneur! Sauve-moi! Pitié! Seigneur, pitié! Pitié, Seigneur! 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 Pitié! Pitié! La loi de la maladie! La loi de l'échec! La loi Nom de Jésus, de ton prier.
La loi qui a rattrapé mon père. Comme tu vas tout le temps m'abandonner. Ça me dit, il est très fort. Il est très fort. Et cette loi va te ramener au village. Donc, il faut beaucoup pleurer, beaucoup prier. Mettre fin à cette loi. Alléluia. Alléluia. Va avec nous ce soir. Nous allons le trouver demain à partir de 18h.